Alors, bonjour à tous et à toutes surtout. Euh, je vais faire une petite vidéo un peu informelle pour aider les contributrices et les contributeurs qui souhaiteraient faire de la traduction pour le projet Les 100 pages sur Wikipédia. Donc c'est un projet qui vise à combler le gender gap. Euh, et donc à faire des biographies à publier des biographies de femmes essentiellement. Euh, Ça passe massivement, disons. Il n'y a pas que, mais quand même beaucoup par la traduction d'articles d'autres projets, d'autres Wikipédia en d'autres langues. Et donc, ça me paraît intéressant de faire une vidéo en fait pour expliquer comment on utilise ce système de traduction qui n'est pas forcément évident de prime abord et qui est pourtant plutôt intuitif quand on sait s'en servir. Donc là j'ai créé un autre compte pour montrer un peu qu'est-ce qu'il faut programmer un petit peu avant de commencer à effectuer une traduction. Alors normalement votre page ressemble à ça quand vous venez de vous inscrire. Oui, bon, il me dit bienvenue, c'est gentil. Vous allez dans un premier temps aller dans l'onglet préférences de votre compte. On va activer certaines options qui vont faciliter le processus. J'ai eu un message d'accueil. Là, vous êtes dans vos informations personnelles. Vous pouvez définir de quelle manière vous êtes décrit. C'est-à-dire que c'est le genre, le neutre, disons. Si c'est utilisatrice, faut cocher celle-là. Ou si c'est un utilisateur, celle-là. Donc c'est facultatif, mais si vous avez envie d'être identifié avec utilisatrice devant votre pseudo, vaut mieux cocher celle-là. Enfin, il faut cocher celle-là. Nous, on va aller activer le gadget de traduction, qui est peut-être activé par défaut. Ah, il est dans fonctionnalité bêta. On descend. Tout en bas, non, il n'est pas activé. Donc il faut activer ici traduction de contenu. On enregistre les préférences. Voilà, les préférences ont été sauvegardées. Pendant qu'on y est, on va aller dans Gadget. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Vraiment. Alors ça, c'est personnel, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui est super pour naviguer sur Wikipédia. Vous pouvez activer Pop-ups. Donc dans l'onglet Page, il y a Pop-ups. Voilà. Et vous descendez tout en bas. Et vous faites enregistrer les préférences. Voilà. Pop-up, ça permet, je vais faire un exemple, on va prendre un article au hasard. Quand on passe la souris sur un lien, d'afficher un petit texte, voilà, de ce qu'il y a dans le lien. Ça, c'est vraiment, c'est quasiment indispensable. Une fois qu'on l'a activé, c'est très dur de ne pas l'avoir. Voilà. Alors comment on va effectuer une traduction maintenant que ça c'est défini? On va sur la page du projet les 100 pages. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et on va choisir un article. Alors pour trouver un article, il y a plusieurs manières. Vous pouvez avoir déjà une idée de l'article existant, mais il y a une manière aussi d'avoir des listes. Donc vous descendez, vous allez dans Outils, et ici vous avez du matériel, disons, pour créer des articles. Alors nous, on va aller on va chercher une architecte, par exemple. Et on voit là, il y a une liste avec plein d'articles, et on voit que Léonie, comment ça se prononce, Geisendorf, je sais pas, c'est de l'impro, n'a pas d'article sur Wikipédia, puisque c'est en rouge le lien. Et donc nous, on va lui faire un article depuis une autre version linguistique. On clique ici, donc sur le chiffre à la fin, qui est ce qu'on appelle un item Wikidata. Bon, c'est un peu technique, mais on peut s'en servir, c'est pas compliqué. Vous arrivez sur une page en fait qui rassemble plein d'informations sur la personne et qui donne ce qu'on appelle des interwikis dans le jargon, c'est-à-dire des versions de l'article dans plusieurs langues différentes qui sont toutes indépendantes, et nous on va en choisir une à traduire. Donc on va prendre la version anglaise parce que c'est la version que je maîtrise le mieux.
Euh, et ici, on se rend compte qu'on n'a pas le système de traduction. Alors, il me semblait qu'on l'avait pourtant, mais c'est pas grave. On va aller dans... Donc, quand on est sur la Wikipédia étrangère, enfin étrangère, dans une autre langue, et qu'on souhaite effectuer une traduction, on refait le même processus, c'est-à-dire on va dans Préférences, non, dans Bêta, pardon, je me trompe à chaque fois, et on va activer Content Translation, qui est la même chose du coup que sur la Wikipédia francophone. Et alors c'est comme ça sur toutes les versions. Si vous allez sur la version italienne, il faudra activer cette option dans Bêta, ou ça doit être pareil dans l'espagnol, etc. Donc on sauvegarde. Voilà, on va retourner sur Léonie Geisendorf. Souvent, je n'arrive pas à prononcer les noms des articles que je traduis. Et voilà, maintenant on voit qu'il y a un petit français qui est apparu en gris, qui est en fait une invitation à créer l'article. Alors on va cliquer dessus. Par contre, moi je vais utiliser mon compte principal, mon compte administrateur sur Wikipédia, parce que j'ai beaucoup plus d'options et je maîtrise pas du tout sur Google Chrome, j'utilise jamais Google Chrome, et vous devriez en faire autant. Donc voilà. Donc là, je suis sur mon Firefox, et donc je vais refaire la même chose, c'est-à-dire trouver Léonie. Je dois l'avoir en historique, non. Donc architecte. C'est un peu laborieux, désolé. C'est, disons, la première fois que je fais ça pour Wikipédia. J'ai déjà fait des processus de tutoriel, mais pas de cette manière. On prend Léonie Geisendorf. On va sur la version anglophone. Et on clique sur français. Voilà, alors là il nous dit cette page n'existe pas encore en français, voulez-vous la créer? Il nous propose un titre par défaut qui est donc le titre de l'article. Bon là il n'y a pas de problème. Des fois ça pose problème quand on traduit un article qui est par exemple, je sais pas, château de machin. Il faudra traduire, c'est-à-dire il y aura écrit le castle of machin. Il faudra donner soi-même le titre. Mais là comme c'est des personnes, généralement il n'y a aucun problème sur les noms. On clique sur Translate. Et on arrive donc sur une page de traduction. Alors, c'est là que ça devient rigolo. C'est-à-dire que c'est un traducteur automatique qui va effectuer les traductions. Et donc, on peut avoir des surprises dans le système. Mais globalement, c'est quand même super utile comme processus. Donc, on a à droite, à gauche, l'article en anglais. Donc c'est un aperçu condensé, donc c'est vraiment l'article qu'on avait juste avant dans la version anglaise, avec le texte, les images qui sont présentes, on verra ce qu'on en fera après. Et ça dépend un peu de certaines choses sur les images, mais c'est un peu technique, donc ça c'est pas... Les liens externes et les références. Et nous, donc là, à côté, on n'a rien du tout encore, c'est parce qu'on doit le faire. Et on va créer l'article à partir du contenu anglais. Donc là, on a une boîte qu'on appelle une infobox dans le jargon. Alors, moi, je conseille de ne pas cliquer dessus. Ça fait des choses pas forcément comme on voudrait que ça soit. On mettra une infobox spéciale à la fin, tout à la fin de l'article. Mais pour l'instant, on s'occupe que du texte. Donc là, j'ai cliqué sur le passage. Il me donne donc Léonie, c'est la même chose, hein, on voit Ney Kaplan. Donc, il n'y a pas de souci. On va mettre, donc là, je vais effectuer la traduction en direct. Je vais sûrement accélérer la vidéo quand ça sera en train de se faire et à ralentir sur les points qui me semblent pertinents. Donc voilà, c'est parti. Alors là, on a une référence qui est après la virgule, c'est le petit 1. Dans la Wikipédia en français, on met les références avant la ponctuation, donc c'est pas grave, hein,
il y a des wikipédiens qui passent derrière et des wikipédiennes qui corrigent tout ça, mais c'est mieux de le faire tout de suite, disons. Des fois, c'est pas possible, mais c'est généralement on peut arranger ça. Voilà. Donc là, j'ai mis le 1 avant la virgule. Alors voilà, là il y a un lien, c'est-à-dire que je veux savoir où elle est née exactement. Je vois qu'elle est née à Warsaw, qui est donc... bah, non, bah, c'est pas grave, j'ai cliqué, c'est pas grave. Il m'a fait la même chose qu'au-dessus. Donc elle est née à Varsovie, donc. Et je peux, quand j'ai un lien, cliquer dessus, en fait, et il va m'afficher la version en français, la version anglaise. Je peux, si j'ai envie, là je fais un clic avec la molette, j'ouvre dans un nouvel onglet. J'ai accès à à l'article, voilà, s'il y a des problèmes. Des fois, on a besoin un peu de voir en contexte de quoi on parle et c'est pratique. Donc, pour faire un lien, on surligne euh, le, le mot et on fait ajouter un lien. Quand ça existe, il va tout de suite nous proposer. En continuant. Donc là, on voit que le titre est mal, enfin, ça veut rien dire d'éducation et de carrière. Donc nous, on va mettre biographie, puisque il n'y a pas énormément de texte, donc on va pas non plus faire 40 sous-parties, elle est née là, machin. Donc on va faire une sous-partie qui va s'appeler biographie. C'est comme ça que c'est à peu près standardisé. Dans la Wikipédia francophone, on fait des parties biographies. Il y a certaines autres Wikipédia qui ne mettent pas du tout de parties quand les articles sont courts, ça se voit souvent chez les anglophones. Hmm. Mais désolé, je bois mon thé. Euh, mais voilà, sur la Wikipédia francophone, on aime bien mettre plein de parties partout. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Donc je vais continuer ma traduction. Alors là, j'ai fait plusieurs petites manipulations. C'est-à-dire, j'ai rajouté le nom dans l'article directement. Les anglophones ne le mentionnent pas toujours, ils mettent pas le prénom. Euh, Ça se voit beaucoup chez les hommes. C'est-à-dire que nous, même sur la Wikipédia francophone, les hommes sont cités que par leur nom, et les femmes, des fois même que par leur prénom. Ce qui est assez dommageable, disons, pour l'image de la chose. Moi, je mets toujours les deux. euh, quand c'est l'article en question. Après, quand c'est des gens très connus, Le Corbusier, son article s'appelle Le Corbusier, donc quoique, euh, voilà. Donc, bon. Mais on peut mettre le prénom, il y a pas de problème. Ensuite, il faut tout mettre au présent simple, c'est la convention sur Wikipédia en français. Et, et donc j'ai récupéré le nom de l'article en français en cliquant dessus. C'est quelque chose qu'on fait assez souvent. De toute façon, c'est pas un problème non plus si vous traduisez pas exactement bien toutes les choses. Mais il faut essayer quand même de vérifier que l'article n'a pas un nom en français. Là, on était sur euh, un nom en allemand, j'imagine, je sais pas. Et donc, et la traduction ne s'était pas bien effectuée, on récupère le nom. Voilà, aussi il ne faut pas hésiter à aérer un peu les paragraphes. C'est quelque chose que moi je fais personnellement, c'est pas une obligation, mais je pense que c'est plus agréable à la lecture après. Là, on a un lien qui est gris, c'est-à-dire que l'article n'existe pas ni en anglais ni en français. Il n'apparaîtra pas gris comme ça dans le corps du texte. C'est-à-dire que c'est juste pour nous dire qu'il y a un lien rouge à cet endroit dans l'article anglais, en anglais. Voilà.
Alors, pour ce qui est des références, on peut cliquer dessus et voir ce que c'est. Donc là, c'est des références en suédois. J'ai fait une recherche, moi, avant. J'ai vu qu'il y a eu un ouvrage qui a été écrit sur la personne. Il faut savoir qu'il est évidemment préférable de faire des articles qui sont admissibles dans Wikipédia. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des articles qui concernent des gens qui visiblement n'ont aucune notoriété ou très peu ou locale, ils seront ou supprimés tout de suite ou débattus puis supprimés à part enfin je sais pas quoi, si l'article arrive à survivre comme ça, mais bon voilà, il faut essayer de trouver des articles qui ne sont pas des publicités déjà et ensuite qui visiblement sont sourcées. Donc là, bon, il n'y a pas énormément de sources, j'ai 2 références, mais je sais que l'article suédois a beaucoup de références, je vais aller faire une recherche à côté. On est vraiment sur un profil qui est à mon sens admissible complètement, suivant les critères de Wikipédia. Je fais pas une vidéo expliquant les critères en détail, parce que vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube. Ou alors vous pouvez poser la question directement sur le projet Les 100 pages. Mais je vais vous montrer après comment on fait pour accéder aux pages de discussion. Donc là je vais traduire image, mais c'est pas forcément quelque chose qui va bien rendre. Dans son Karman Guia, bah écoute, je ne sais pas ce qu'est un Karman Guia. Je dois passer pour un inculte, mais toutes ces photos. Bon, j'ai cliqué sur une image pour voir ce que c'est. Donc les images sont hébergées dans la base de données Commons. Donc c'est un projet qui héberge tous les contenus libres. Donc ça c'est dans le domaine public, donc il n'y a pas de souci. Parfois quand on traduit un article anglais, les images ne sont pas utilisables en fait sur le contenu francophone. C'est des histoires de copyright un petit peu techniques. Mais voilà, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi. Normalement, si elle est là, l'image dans la traduction, c'est qu'il n'y a pas de souci. Je vais continuer un peu, parce que visiblement, il y a des problèmes. Ah bah oui, bon. J'arrive pas à modifier la légende, je sais pas si c'est... Ah merde, pardon. Je sais pas si c'est normal ou quoi, d'habitude il me semblait qu'on pouvait, donc ça c'est un grand classique de Wikipédia, c'est-à-dire que, enfin du traducteur, c'est que parfois il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne peut plus faire, notamment des déplacements de référence ou quoi. Faut pas s'inquiéter, ça s'arrange après. Donc, des images, des bâtiments, beaucoup d'émotions dans ce titre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Réalisation architecturale. Voilà, c'est joli, ça sonne bien. Hop là. Les références sont déjà présentes, parce qu'on les a traduites plus haut. Et là, on a des liens externes, donc ça, on peut traduire. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Nécrologie in memoriam, qui donne la date de la mort. D'accord, oui. Le 17 mars. Oui, bah, c'est pas forcément pertinent d'avoir tout le petit blabla complémentaire. Je vais vérifier ce que c'est quand même. Allez. Alors, des fois, ce qui est merveilleux avec la traduction, c'est qu'on se retrouve sur des sites dans des langues qu'on ne maîtrise absolument pas. Moi, je ne parle que anglais et un petit peu espagnol et vraiment un petit peu allemand, disons. Mais voilà, là, je me retrouve sur un site suédois qui en plus est payant pour le consulter. C'est pas un problème, hein, mais voilà, on va supposer la bonne foi et effectivement, elle donne la bonne date. Donc là, on a fini notre traduction. Donc, qui n'est pas vraiment fini puisqu'il manque cette boîte là, mais on va voir comment on fait après. Et ben on peut cliquer sur publier la traduction. Voilà. Page publiée sur Léonie Geisendorf. Donc, voilà. J'ai créé un article, je ne sais même pas prononcer le nom. C'est ce qui est merveilleux aussi avec Wikipédia. Et on a donc la page en français, belle et magnifique. Donc, il reste encore quelques éléments à faire. Alors, comment on fait pour avoir les portails? Parce que sur Wikipédia en français, il y a des petits portails en bas.
là par exemple je suis sur une municipalité espagnole, et on a le portail de la région. Et ben alors, il y a deux manières de faire. Euh, vous pouvez installer un gadget dans Préférences. Gadget. Ça doit s'appeler bandeau portail ou quelque chose comme ça. Je vais faire une recherche. Alors, ébauche. Voilà, vous allez dans Ajout. Non. Ajout, modification, retrait rapide. Dans votre spécialité référence, vous cochez bandeau ébauche. Non, vous cochez pas bandeau ébauche. Ça n'a pas d'intérêt à mon sens pour vous. Mais en tout cas, vous cochez bandeau portail et hotcat multi. Voilà. Alors ça c'est plutôt génial comme option. J'avais oublié de vous le dire au début. Voilà, vous cochez ça, vous enregistrez. Voilà, bon, j'ai rien changé en fait, mais hop, et vous actualisez votre page et vous aurez cette petite option qui permet d'ajouter un bandeau de portail. Donc là, on va être sur architecture, hein, donc on va mettre architecture, il va nous proposer des éléments, on va prendre architecture et urbanisme, on va faire OK. Voilà, et là il sauvegarde. Et là, vous pouvez aussi gérer les catégories, donc ça c'est un tout petit peu plus technique, mais c'est pas non plus très compliqué, hein. Vous pouvez cliquer ici, hop, ça ouvre un petit onglet. Et vous pouvez en ajouter, par exemple, là on a architecte suédois. Je vais voir s'il y a une catégorie femme architecte. Ça doit exister. Voilà, femme architecte. Je fais OK. Là, il me dit qu'elle a été ajoutée. Il faut valider. Donc là, je vais aussi modifier cette catégorie parce que normalement, on met le mois de français. Elle est née en avril. Je fais OK. Et elle est décédée en mars 2016. Voilà. Et on enregistre. Donc il y a sûrement d'autres catégories, les lieux de naissance que vous pouvez mettre, naissance à Paris, un décès à Paris, naissance à Varsovie, etc. Là je le ferai après. Cette vidéo va durer déjà assez longtemps. Je sais pas si elle sera beaucoup regardée, on verra. Mais peut-être je referai une plus formelle. En expliquant vraiment toutes les étapes. Donc bah là, je vais pas expliquer du coup. Là, quand on est là, bon, il manque des choses encore. Il manque la boîte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'ajouter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans modifier le code. Voilà. Donc là, on a le code qui s'affiche. Alors si il est tout moche, c'est-à-dire, enfin tout moche, il est en courrier news, en police, vous allez dans c'est pareil, hein. Toujours pareil, vous allez dans préférences. Et il y a un endroit où vous pouvez gérer la police, ça doit être dans apparence. Là vous voyez toutes mes options, super. C'est pas un problème, hein. Modification. Voilà, vous allez dans modification et vous mettez. Moi je mets police sans sérif. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, si vous voulez la couleur là, qui s'affiche dans le code, c'est pas essentiel. Moi je l'ai activé très récemment. Pour tout dire, je savais même pas que ça existait. Je sais pas si je vais retrouver, donc je mettrai peut-être en description qu'est-ce que c'est. Mais ce que c'est. Oui, voilà, c'est là. Ouf, le hasard a fait que vous allez dans zone d'édition dans vos préférences pour avoir ces couleurs et vous cliquez sur le premier dot syntax highlighter. Voilà. Ça, vous en avez pas besoin. Donc, voilà. Il y a plein d'autres choses dans les préférences que vous pouvez activer pour customiser votre compte. Donc une fois que vous l'avez activé, que vous ferez modifier le code, vous aurez ces couleurs. Pour ajouter une infobox, donc ou une infoboîte, ça dépend de comment on dit, vous vous placez au-dessus de votre article, donc tout en haut, et vous faites ce qu'on appelle un code de modèle de crochet. Je ne me souviens plus du nom. Mais bon, pour les réaliser, il faut faire Alt greu, Alt
Oui, Alt ou je sais pas quel est le terme exact. Et vous appuyez 2 fois sur 4, donc le chiffre 4 de votre clavier, et ça réalisera ces accolades, voilà, les accolades ouvrantes. Et vous écrivez dedans infobox biographie 2. Et voilà, donc là, ça affichera une belle infobox. Après, je corrige juste des petits éléments que j'ai vus tout à l'heure qui sont un peu problématiques pour l'article, mais sinon... Voilà. Et ben, c'est parfait. Je vois pas d'autres soucis. Bon, et on peut encore ajouter quelque chose, mais alors là c'est un petit peu technique et vous n'êtes pas obligé de le faire, disons. C'est ce qu'on appelle le défaut sort, la clé de tri pour pouvoir gérer dans les catégories les noms. Donc ça s'appelle clé de tri. Et c'est 2 points, il me semble. Donc c'est pareil, c'est un modèle. Quand on ouvre comme ça, c'est un modèle, ça génère des bouts de structure dans les articles, mais ça s'utilise avec les accolades. Et on va mettre donc son nom de famille, Geisendorf, virgule, Léonie. Voilà. Ça c'est vraiment pas obligatoire. On a d'autres personnes qui passent sur les articles quand vous les réalisez dans les en-pages. N'oubliez pas de mettre un petit résumé de référence voilà, dans le petit cadre, c'est pour que les gens sachent ce que vous avez fait. Donc je vais mettre un jour infobox, biographie de plus mise en forme et corrections diverses. Et vous faites enregistrer. Et voilà, on a un bel article. Alors, pour toutes les images là, c'est pas forcément pertinent, disons, il y a des choses qu'on peut sans doute retirer. L'infobox se génère toute seule en fait à partir de Wikidata, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer. Voilà, vous avez fini votre article, maintenant il ne reste plus qu'à l'ajouter dans les 100 pages. Vous pouvez aussi compléter donc les traductions qui sont mauvaises. Bon, c'est ce que je vais faire après, c'est-à-dire là je vais changer les légendes des images qui sont très mauvaises. Après là pour que ça soit français. Mais sinon voilà, c'est réalisé. Vous allez sur le projet les 100 pages. Vous écrivez projet les 100 pages. Donc là on est sur la page. Et pour ajouter l'article à la liste, vous faites ici, il y a un petit bouton modifier dans article créé. Donc ça c'est tous les articles qui sont créés. Moi par exemple j'ai créé celle-là il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ça c'est tous les contributeurs et contributrices créent des articles. Il y en a, je sais pas, environ 3 ou 4 par jour qui sont créés. Donc là on est sur une bonne dynamique. Et vous avez donc cliqué sur modifier, vous faites ensuite modifier le code quand vous arrivez là. Et vous vous placez ici, dans la colonne, vous sautez une ligne, vous vous mettez en haut, vous faites dièse. Alors, le nom de l'article, entre crochets cette fois. Pour les liens, c'est les crochets. Léonie, elle s'appelle Geisendorf de mémoire. Et vous mettez une petite virgule et vous mettez architecte suédoise. Voilà. Et alors vous pouvez prévisualiser. Donc ça c'est important de toujours prévisualiser. Là je l'ai pas fait parce que c'était un peu long, mais pour vérifier que les modifications faites sont bien ce que vous voulez, que ça ne fout pas le bazar dans votre article. Voilà, et donc là on voit qu'elle est en tête, architecte suédoise. Et hop, vous ajoutez enregistrer. Et voilà. Donc vous avez un nouvel article qui est créé. Et donc, si vous avez besoin d'aide sur... bon là vous pouvez fermer la traduction. Si vous avez besoin d'aide pour
pour votre article, parce que il y a des soucis, je sais pas, il y a quelque chose qui vous pose problème dans les modèles. Il y a toujours des problèmes en fait. Il n'y a aucun problème insoluble, mais on trouve toujours des irrésolubles, insolubles, je sais pas. Euh, on trouve toujours des petits problèmes liés au fonctionnement de Wikipédia. Et ben, vous pouvez demander de l'aide en allant ici. Donc vous allez sur le projet et vous allez ici, discussion. Et donc vous pouvez démarrer un nouveau sujet si vous avez un problème. Donc là on voit il y a des débats, est-ce qu'on utilise le terme auteur, il y a plein de choses qui sont discutées. Voilà, vous pouvez démarrer un nouveau sujet. Alors vous mettez le titre et vous mettez votre question, vous faites ajouter le sujet et vous aurez des notifications quand on vous répondra. Donc, ben voilà. Donc les 100 pages vous remercie. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout pour cette explication un peu laborieuse du processus de création d'un article. Alors voilà, moi j'ai fait une architecte cette fois, d'habitude je fais des archéologues. Vous pouvez aussi trouver par nationalité, il y a plein de choses en fait. Par exemple en femme politique. Voilà. Donc on a plein de choses à créer qui sont... Donc vous utilisez l'item Wikidata. Voilà, là j'ai cliqué. Et vous arriverez sur une page avec plein d'informations. Et là, vous aurez toutes les versions de l'article qui existent dans plein de langues. Donc là, on voit que, mis à part la page anglaise, toutes les autres sont dans des langues qui n'utilisent pas l'alphabet latin, les caractères latins. Ouf, je suis un peu fatigué. Donc là, si on voulait faire une traduction, j'imagine qu'on utilisera sûrement la version anglaise, mais si vous parlez d'autres langues, voilà, vous refaites comme j'ai montré au début, hein, vous activez dans bêta le processus de traduction et c'est parti. Voilà, l'article est très développé, donc ça c'est des grandes traductions, c'est faisable, il n'y a pas de problème avec le logiciel, mais voilà. Eh bien, bonne soirée, bonne journée, et à très vite. Et j'espère que ça vous aura été utile et que vous savez maintenant créer un article pour les 100 pages ou pour autre chose, hein, c'est comme vous voulez. Et je vous dis au revoir.